Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 avril. Tout d'abord, l'échauffement. Tu vas faire le même exercice qu'hier, c'est-à-dire tu commences à 5 et tu vas rajouter à chaque fois 10 le plus loin possible. Tu t'arrêtes quand tu ne sais plus. Voilà, tu essaies de compter le plus loin possible. Donc maintenant, je te laisse faire pause et vas-y, c'est parti. Allez, juste pour corriger, je remontre encore le tableau des nombres. J'ai dit qu'on partait de 5, on rajoute 10, 15, plus 10, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145 pour les champions qui ont réussi à aller encore plus loin. Les autres, déjà, si vous êtes arrivés à 95, c'est très bien. Pour l'échauffement suivant, je te donne 3 nombres qui sont au tableau et toi tu dois écrire le nombre qui vient juste avant. Les nombres sont 64, 72, 70. Tu fais pause sur une ardoise, tu écris les 3 nombres qui viennent juste avant. Si tu as eu le temps d'écrire les 3 nombres, je te donne la solution. Avant 64, c'est 63. Avant 72, c'est 71. Avant 70, on va changer de dizaine, on va basculer de la famille des 70 à la famille des 60, et le dernier des 60, c'est 69. Pour l'exercice suivant, c'est l'exercice de la cible. Il va donc falloir que tu me dises quel nombre j'ai réussi à faire en plantant mes fléchettes dans la cible. Alors attention, les valeurs de la cible, elles ont changé. Dans le cercle rouge, maintenant, si je plante ma fléchette dedans, ça rapportera 50 points d'un coup. Si ma fléchette se plante dans la zone verte, ça va me rapporter 10 points. Et si elle se plante dans la zone jaune, ce ne sera qu'un point. Bon, c'est moins difficile. Bon, allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3. Encore. Hop, il n'est pas parti. Et une dernière. Hop. Allez, tout est planté, je te laisse faire le calcul de combien j'ai marqué de points. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble, sinon fais pause pour réfléchir encore. Alors, j'ai une fléchette dans les 50. J'ai une autre fléchette dans les 10. Donc je rajoute 10 à 50, ça fait 60. Et je rajoute encore 10, donc une deuxième fléchette, ça fait 70. Et après, j'ai 3 unités, ça va faire 71, 72 et 73. La bonne réponse ici, c'est que j'ai marqué 73 points. Allez, encore un jeu de la cible. Allez, je vais lancer mes fléchettes, j'en ai 8 à lancer. Donc, il faut que je m'applique. Attention, c'est parti. Hop, et encore une, je crois. Oui, encore une. Hop. Et ça y est, toutes mes fléchettes sont dans la cible. À toi de calculer combien de points j'ai marqué. Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. D'abord, j'ai 50 points et 10 points. 50 et je rajoute une dizaine, j'arrive à 60. Donc déjà, tiens, on va l'écrire, j'ai déjà 60. Et maintenant, on va compter toutes les flèches qui sont mises dans les unités, parce qu'il y en a pas mal. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 60 plus 6 égale, et j'ai plus de place sur mon tableau, je vais le mettre en dessous, 66. 50 plus 6, j'ai marqué 66 points. J'espère que tu avais trouvé. Allez, à présent, un petit problème. Je vais te dire un problème juste à la voix, je ne vais rien écrire. Tu vas devoir réfléchir à mon problème, chercher la solution sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon ou sur une feuille, peu importe, et me noter à la fin l'opération et le résultat. Attention, c'est parti. Lucie a 9 € dans sa tirelire.
pour son anniversaire, mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Combien d'argent a-t-elle dans sa tirelire? Je répète le problème. Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Combien d'argent a-t-elle dans sa tirelire? Je te laisse faire pause, mettre le résultat et on se retrouve après pour la solution. Allez, si tu as eu le temps de chercher et surtout de trouver, on passe ensemble à la correction. On va reprendre les données du problème. On a dit que Lucie, elle a 9 € dans... N'importe quoi. Quelle horreur ce 9. Je gomme parce que... On la refait. J'ai dit, Lucie, elle a 9 € dans sa tirelire. 9 €. Ça, c'est le signe des euros. 9 € dans sa tirelire. Et on te raconte que sa mamie, elle lui a offert 3 livres qu'elle adore. Un livre, 2 livres, hop, et 3 livres. Donc déjà, elle est très contente. Et sa mamie, en plus de ces 3 livres, elle lui a offert un billet de 20 €. Et moi, je te demande combien elle a d'argent en tout. Alors, les livres, ce n'est pas de l'argent. Du coup, les livres, en fait, ils sont à part. Dans le problème, ils étaient là pour t'embêter un petit peu, pour que tu mélanges un petit peu les nombres, que vraiment tu réfléchisses à ma question. Ma question, c'était combien est-ce qu'elle a d'argent en tout? Bah, là où il y a de l'argent, c'est là où il y a des euros. 9 € et 20 €. Donc, on va additionner ces deux sommes-là et ça va nous donner 20 € plus 9 € égale 29 €. La réponse, c'est Lucie, maintenant, elle a 29 € dans sa tirelire. Allez, pour aujourd'hui, je t'ai remis des opérations comme on a fait hier, où il va falloir que tu essaies de grouper, que tu casses les nombres pour essayer de les regrouper avec d'autres nombres pour arriver à faire des dizaines. Je te montre. La première opération, c'est 8 plus 6 plus 7. Il va falloir que tu arrives à faire des groupements, faire des paquets de 10 avec cette opération. Donc je te laisse chercher à l'ardoise ou sur une feuille et on se retrouve ensuite pour la solution. Alors, la solution. Je prends le 6 et je le casse en 2 plus 3 plus 1. Comme ça, avec mon 8, je donne le 2. 8 plus 2, ça fait 10. À mon 7, je vais lui donner 3. 7 plus 3, ça fait 10. Il me reste une unité. Et ça nous fait 10 plus 1 plus 10 égale 21. Donc la bonne réponse au tout début, 8 plus 6 plus 7 égale 21. Facile et j'ai même pas eu besoin de compter sur mes doigts, j'espère que toi non plus. Allez, on continue avec une autre où il va falloir que tu résolves de la même manière. On y va avec 7 plus 6 plus 9. Tu recopies l'opération, tu fais pause et tu fais comme moi à casser et à grouper par paquet de 10. Allez, si tu as eu le temps, on regarde. 7 plus 6 plus 9, je prends le 6 et je le casse en 3 plus 2 plus 1. Pour pouvoir donner au 7 le 3, 7 plus 3 égale 10. Pour pouvoir donner au 9 le 1, puisque 9 plus 1 égale 10. Il va me rester 2 unités. Il me reste donc à faire 10 plus 2 plus 10 égale 22.
La bonne réponse à 7 plus 6 plus 9, c'était 22. Allez, encore une, cette fois avec 4 chiffres. 9 plus 7 plus 9 plus 5 égale, à toi de me le dire, je te laisse réfléchir, casser ce que tu veux casser, et puis on se retrouve ensuite. Alors, moi, il y avait plusieurs façons de faire. Soit tu cassais le 7, soit tu cassais le 5. Les deux fonctionnaient. Moi, je vais casser le 5. 9 plus 7 plus 9, et le 5, je le transforme en 3 plus 1 plus 1. J'ai toujours 5. Je donne un 1 au premier 9. 9 plus 1 égale 10. Je donne le 3 au 7, parce que 7 et 3 font 10. Je donne le 1 au dernier 9, parce que 9 et 1 font 10. Et bien, il ne me reste plus d'unités, j'ai réussi à tout caser. Donc 10 plus 10 plus 10 égale 30. 9 plus 7 plus 9 plus 5, ça fait 30. Et même pas eu besoin de compter sur les doigts. Très fort. Allez, cette séance est terminée. Je te laisse te reposer. Je sais que c'est un peu dur en ce moment le rythme. Demain, c'est le dernier jour avant les vacances. On ne va pas se voir pendant 2 semaines. Il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Donc, un dernier petit effort. Je sais, pour moi aussi, voilà. Mais, mais je te promets, après, il y aura un peu plus de temps pour souffler. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve peut-être pour la lecture si tu ne l'as pas encore faite. Je ne sais pas. Sinon, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.